Aujourd'hui, nous allons parler du cacao. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Alors, le cacao, une gourmandise aux multiples vertus. Utilisé pour aromatiser de nombreuses confiseries et préparations de chocolat, les fèves de cacao peuvent aussi se consommer telles quelles, ce qui nous permet de bénéficier pleinement de leurs propriétés. En effet, les vertus du cacao sont encore assez méconnues. Le fruit du cacaoyer a la forme d'une calebasse appelée cabosse. C'est elle qui renferme les graines, les fèves de cacao. Il existe plusieurs variétés de fèves aux saveurs différentes. La fève criollo est actuellement la plus recherchée car considérée comme plus savoureuse. Le cacao cru est simplement fermenté, lavé et séché et garde ainsi toutes ses propriétés en matière de saveur et de nutriments. A l'inverse, le cacao torréfié perd une partie de ses propriétés et n'en garde aucune lorsqu'il est excessivement torréfié. C'est le cas par exemple pour le chocolat en poudre sucré en excès pour éviter le goût amer et acide du cacao. Un stimulant du système nerveux. La fève de cacao contient de la théobromine et de la caféine qui stimulent le système nerveux. La théobromine est un alcaloïde présent également dans le thé, le café et la noix de cola. En médecine, la théobromine est utilisée comme diurétique, vasodilatateur et cardiostimulant. Sa présence dans le cacao est suffisamment faible pour être consommée en toute sécurité. Un aliment riche en minéraux. Le cacao renferme plusieurs minéraux dont le fer, qui, en plus de participer au bon fonctionnement du système nerveux, est indispensable au système immunitaire et a des propriétés antioxydantes, le sélénium, qui a un effet cardioprotecteur, le calcium, connu pour participer à la construction osseuse et dentaire, mais qui est aussi responsable de la contraction musculaire, de la transmission nerveuse et de la coagulation sanguine. Le magnésium, avec ses effets anti-stress et une action sur la fatigue générale et musculaire, est aussi myorelaxant, c'est-à-dire décontractant musculaire. De plus, son action régulatrice sur le taux de sucre dans le sang est un atout dans la prévention du diabète de type 2. Enfin, le potassium, qui a une action prépondérante en matière de contraction cardiaque et musculaire. Il intervient aussi dans la transmission du message nerveux et dans la sécrétion de l'acide gastrique. Un aliment riche en antioxydants. Les antioxydants sont des substances chimiques et des vitamines que l'on trouve dans les aliments. On distingue notamment les caroténoïdes, les polyphénols, les flavonoïdes, une sous-classe des polyphénols, les vitamines C et E. Les polyphénols, excellents antioxydants bénéfiques pour la santé de nos cellules, permettent de lutter contre leur vieillissement. Ils agissent contre les effets nocifs des radicaux libres et sont ainsi des alliés sérieux pour la santé. Les flavonoïdes, comme les caroténoïdes, sont des tanins responsables des couleurs variées du végétal. Source importante d'antioxydants, ils abaissent la tension artérielle et réduisent le cholestérol LDL. Ce dernier est notamment provoqué par un excès d'acides gras saturés que l'on trouve dans les produits laitiers et le gras des aliments carnés. Ce cholestérol est indispensable à notre organisme, c'est son excès qui induit des problèmes cardiovasculaires. D'autres atouts santé. En plus des nombreux minéraux qui le composent, le cacao cru est aussi riche en protéines, glucides et lipides. Pour 100 g de cacao cru, on trouve 37 g de fibres, 20 g de protéines, 23 g de lipides et 11 g de glucides. Ces composants en font aussi un aliment énergisant, revitalisant en cas de fatigue, de convalescence, apaisant, anti-stress et reminéralisant. Il participe au bon transit intestinal et a des effets de protection cardiovasculaire, notamment sur la régulation du flux sanguin. Moins connue, la chair interne de la cabosse est utilisée, au même titre que la fève de cacao, pour ses effets bénéfiques sur le diabète en soutenant le pancréas. En effet, les composés du cacao améliorent la capacité des cellules du pancréas à sécréter l'insuline tout en les protégeant. Une arme antidéprime, le cacao contient de la phényléthylamine, PEA, aussi surnommée molécule de l'amour, et du tryptophane, un acide aminé essentiel précurseur de la sérotonine. Ces deux neurotransmetteurs interviennent dans la régulation de l'équilibre psychique, sans parler du fait que le chocolat stimule la perception du plaisir à la fois gustatif et émotionnel. Cacao et mémoire. D'après une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease, les propriétés du cacao cru protègent également les cellules nerveuses du cerveau. Un composé chimique empêche la destruction des synapses qui permettent la transmission des impulsions électriques.
Bien sûr, le cacao n'est pas le remède miracle, mais il peut participer à une hygiène de vie globale qui favorise une bonne santé physique et psychique. Déguster en pleine conscience. Comment ça marche? Le cacao cru, Theobroma cacao, Theobroma signifiant nourriture des dieux, se déguste. Alors prenez une fève et mâchez-la consciencieusement jusqu'à la réduire le plus possible en bouillie. La première étape est un effet de surprise car la saveur est plutôt forte en amertume et n'est pas sucrée. C'est la surprise de ne pas sentir le goût du chocolat que l'on connaît bien. Pour une bonne assimilation de ses propriétés, la mastication est importante comme un bon état de présence à la dégustation. C'est une méditation. Autre variante, dégustez un petit morceau de chocolat 100% cacao. Posez-le sur votre langue et laissez-le fondre le plus lentement possible. De cette manière, la saveur amère est moins prégnante. Souvent, ce sont les croyances négatives concernant le chocolat 100% cacao qui font barrière à une agréable dégustation. Déguster, c'est consommer moins car l'attention est renforcée, ce qui facilite la sensation de satiété et la sensation d'être comblé. Aussi, une consommation modérée participe à la notion de plaisir et d'équilibre dans les rapports nutritionnels. Un plaisir essentiel. Plus le chocolat est riche en cacao, plus il est bénéfique en matière de santé. C'est l'ajout de sucre qui peut être source de problèmes, addiction, surpoids ou encore diabète. Le chocolat, c'est aussi une mémoire liée aux souvenirs d'enfance, aux fêtes de Noël, de Pâques, d'anniversaire, mais aussi à des moments de réconfort comme déguster un chocolat chaud qui réchauffe physiquement et émotionnellement. Alors, quel chocolat est bon pour sa santé? Choisir un chocolat noir bio, c'est consommer un chocolat sans lécithine de soja, additif E322, sans sucre blanc raffiné, sans lait en poudre et sans vanille de synthèse, sans graisse végétale ajoutée, comme l'huile de palme, de noyaux de mangue ou encore de beurre de karité, qui sont des exemples de produits autorisés par la communauté européenne. Un chocolat noir bio, composé de fèves de qualité et avec peu de sucre, est très bon pour la santé, en plus d'être un réconfort émotionnel à partager ou à savourer seul. En revanche, un chocolat industriel, composé de cacao bas de gamme, trop riche en sucre raffiné, avec des graisses végétales hydrogénées et autres additifs et conservateurs, est plutôt source de problèmes, comme de la prise de poids ou des caries dentaires. Quant au cacao cru, il est 7 fois plus riche en antioxydants que le cacao torréfié. Les nutriments et nombreuses propriétés du cacao restent présents dans les fèves crues. Mais dès que la fève est travaillée, il y a une perte de ses propriétés. Les niveaux bénéfiques vont plus ou moins diminuer selon la qualité de ce travail. Le cacao cru bio peut être considéré comme un médicament végétal. Il est donc à consommer sans excès, en sachant écouter les besoins de son corps. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous aimez le chocolat noir et si vous arrivez à manger du chocolat 100% cacao et à le déguster et à le savourer pleinement. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes gourmandes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.